Le Sénégal a célébré le 4 avril 2026 le 66e anniversaire de son ascension à l'indépendance. À l'occasion, des défilés civils et militaires ont été organisés à travers le pays. À la veille de cette commémoration, le chef de l'État a salué l'engagement des forces de défense et de sécurité, de la stabilité sénégalaise et soulignant leur rôle essentiel dans la protection du territoire et la préservation de la paix. Placé sous le thème Les forces de défense et de sécurité, partenaire des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, la célébration a permis au président de rappeler leur contribution déterminante à la préparation des JOJ Dakar prévus du 30 octobre au 13 novembre. Le Burkina Faso et le Togo ont réaffirmé le 3 avril 2026 leur volonté d'améliorer la circulation des marchandises sur le corridor stratégique Lomé-Ouagadougou à l'issue d'une réunion ministérielle dans la capitale togolaise. Parmi les principales préoccupations, les coûts élevés liés au surestarie, les lenteurs des procédures portuaires et douanières ainsi que le manque d'infrastructures adaptées. Le corridor, long de 1065 km, est un axe crucial pour le commerce burkinabé avec environ 1400 camions en transit par jour. Le gouvernement ivoirien a lancé à San Pedro le projet de développement des chaînes de valeur compétitives de l'aquaculture et de la pêche durable, doté d'un budget de 19 milliards de francs CFA. L'initiative vise à renforcer durablement la filière halieutique et aquacole en améliorant la production et la sécurité alimentaire dans le pays. La production aquacole est en croissance, mais elle reste insuffisante pour répondre à la demande nationale de produits halieutiques. La production globale de poissons couvre moins de 15% des besoins nationaux, ce qui maintient une forte dépendance aux importations. Au Mali, l'armée a annoncé le 3 avril 2026 la destruction d'un camp d'entraînement dans la région de Ségou, au centre du pays. L'opération, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, a permis de neutraliser une cinquantaine de militants du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et de saisir des équipements, dont des bombes artisanales et des motos. Elle s'ajoute à une intervention du 2 avril près de Kidal, à 45 km du sud-est, où plusieurs individus et véhicules ont été également neutralisés. Le club ghanéen Owa United FC a annoncé le 2 avril 2026 sa décision de se retirer immédiatement de la saison 2025-2026 de la Ghana Premier League après une réunion d'urgence du conseil d'administration. Ce retrait fait suite à des préoccupations persistantes sur l'arbitrage, des décisions disciplinaires jugées injustes et des changements forcés de terrain, des faits qu'il qualifie de manipulation systémique et de partialité. Owa United FC occupait la 17e place de la Ligue avec 30 points après 27 matchs. La Fédération ghanéenne de football a déclaré qu'elle examinerait les conséquences de ce retrait pour la suite du championnat.